Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la détection de mensonges. Alors la détection de mensonges et le mensonge plus particulièrement, c'est certainement l'un des sujets qui intéresse le plus de personnes quand il s'agit de langage corporel, d'émotions, de communication non verbale et tout ce qui va entourer ce sujet-là. Et j'aimerais préciser que dans cette vidéo, au moment d'écrire la vidéo, j'avais énormément d'informations et d'idées à mettre dans cette vidéo, sauf que je me suis rendu compte que la vidéo allait être beaucoup trop longue et beaucoup trop chargée, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la détection de mensonges. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé et synthétisé un maximum d'informations afin que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, et j'ai mis les principales idées et informations qui me paraissaient les plus importantes pour que cette vidéo soit un maximum digeste et que elle ne bourre pas le crâne et qu'elle ne dure pas trop longtemps. Donc si vous voulez avoir plus d'informations en complément de cette vidéo, vous avez dans la description des liens qui vont vers des articles que j'écris sur mon blog qui parlent de détection de mensonges et dans lesquels il y a un peu plus d'informations, un peu plus de détails. Mais ne vous en faites pas, dans cette vidéo, il y a déjà largement l'essentiel. Donc la détection de mensonges, le mensonge, c'est quelque chose que nous avons tous connu. Vous avez déjà tous menti à quelqu'un certainement, et que déjà des personnes vous ont déjà certainement menti. Et avant d'attaquer, parler de la détection du mensonge en lui-même, il est intéressant de s'intéresser à ce qui va venir avant le mensonge. Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à mentir? Quelles sont les raisons qui vont pousser quelqu'un à vous mentir? Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser une personne à mentir. Par exemple, ça peut être le fait de vouloir obtenir quelque chose, de faire plaisir à quelqu'un pour qu'on nous laisse tranquille. Ça peut être aussi par peur et également par plaisir. Il y a des personnes qui mentent par plaisir. Et après, il va y avoir la construction du mensonge. Alors, le menteur, lorsqu'il va préparer son mensonge, il va abuser de la personne qu'il a en face de lui. Il va abuser de sa confiance et il va faire en sorte de soit déformer des faits réels, soit d'en inventer de toutes pièces. Et ça va lui demander de mettre son mensonge en œuvre et d'imaginer comment est-ce qu'il va pouvoir planifier son mensonge en fonction de la personne qu'il va avoir en face de lui, en fonction du contexte, en fonction de l'endroit et de plein d'autres informations. Donc la construction du mensonge va quand même lui demander un certain effort à des degrés différents. Ensuite, il va y avoir, bien sûr, à cause de ça, de ces paramètres-là, un point faible au mensonge. Alors, qu'est-ce que ça peut être des points faibles pour un mensonge? Ça va être que le menteur va devoir prendre de multiples paramètres en place. Et ça va demander au menteur un certain effort. Et le mensonge va déclencher certaines réactions émotionnelles inconscientes et incontrôlables qui vont varier en fonction du type de mensonge, de la personne que le menteur a en face de lui et de plein d'autres paramètres. Il faut savoir que la peur et le stress d'être découvert sont les principales peurs que peut avoir un menteur, mais à des degrés différents. Par exemple, oublier un fait va être plus simple pour le menteur que d'inventer quelque chose de toute pièce, car il est plus simple d'oublier que de créer quelque chose qui n'existe pas. Ensuite, le mensonge va avoir un certain impact sur notre langage corporel. Il faut savoir que notre gestuelle vient accompagner notre langage corporel, elle vient l'illustrer, lui donner plus d'impact, le soutenir au même titre que nos expressions reflètent nos émotions. Et l'objectif du menteur étant de faire croire à son mensonge, cela va lui mettre une pression plus ou moins grosse sur les épaules. Et cela va peut-être faire apparaître certains signaux tels que des incohérences au niveau du langage corporel, des émotions, de la parole, ou encore un manque de synchronie ou d'emphase. Peut-être que le menteur va également utiliser beaucoup moins sa gestuelle, va tendance à être un peu plus immobile et figé. Et en fait, plein de comportements vont peut-être apparaître, des comportements d'apaisement. Par exemple, ça peut être au niveau de se masser le cou, de se gratter le visage, ou tout autre geste qui viendrait apaiser. D'où l'importance de connaître ces comportements d'apaisement. J'en parle plus en détail dans d'autres vidéos. Et il est important de comprendre pourquoi est-ce que le menteur va potentiellement avoir recours à certains comportements
certains comportements, certaines gestuelles. En fait, le système limbique, en réponse au stress, quand il y a un stress, il va venir essayer de soulager, de protéger la personne. Tout ça se fait bien sûr inconsciemment. Et en réponse à ce stress, il va venir soit utiliser certains comportements pour apaiser, donc comme se masser, se frotter, se gratter, ou soit se mettre dans une position de fuite, essayer de fuir la situation. Par exemple, soit en changeant de sujet, soit carrément en partant ou en tournant le dos à la personne. Et en fait, ce système, donc le système limbique, va protéger la personne en cas de stress. Et c'est grâce à ça qu'il est possible de voir des comportements d'inconfort chez une personne. Alors ces comportements d'inconfort ne sont pas synonymes de mensonge, mais bien souvent ils sont synonymes d'inconfort. Ensuite, autre élément fondamental pour essayer au mieux de détecter le mensonge, c'est d'établir une ligne de référence, d'établir le comportement de référence de votre interlocuteur. Alors le comportement de référence, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je vais rappeler ce que c'est établir le comportement de base de la personne qu'il y a en face de vous, faire en sorte qu'elle soit la plus à l'aise possible pour vraiment voir comment elle se comporte en temps normal. Et c'est en ayant ce comportement de base que vous pourrez observer tout changement dans ce comportement de base. C'est en connaissant la situation de confort que vous pourrez observer lorsque la situation devient inconfortable. Et pour cela, vous devez mettre la personne dans un climat de totale confiance. À aucun moment, vous ne devrez lui parler sur un ton accusateur ou lui montrer que vous la soupçonnez de quoi que ce soit. Car à ce moment-là, elle ne sera plus à l'aise, elle sera dans une situation plutôt inconfortable où elle se méfiera de vous. Et à partir de là, il sera très compliqué d'observer tout changement dans son comportement de référence. Maintenant, j'aimerais vous parler de 4 étapes pouvant vous aider à détecter le mensonge lorsque vous parlez avec une personne. Ces 4 étapes vont se faire au moment où vous posez la question à la personne. Donc, imaginons que vous êtes dans cette situation, vous parlez avec la personne, puis vous décidez de lui poser une question. Ça va être la première étape. Donc, première étape, posez la question à la personne, puis attendez qu'elle vous réponde. Au moment où vous posez la question, comment est-ce que la personne réagit à votre question? Est-ce qu'elle semble mal à l'aise? Est-ce que elle a recours à des gestes d'apaisement, de réconfort? Est-ce que la personne limite ses mouvements? Est-ce que vous trouvez qu'elle a pris la question plutôt d'une manière positive ou négative? Est-ce que vous voyez que la question la gêne? Vous devez donc observer comment est-ce que la personne réagit à votre question. Donc vous posez votre question, puis vous observez. La deuxième étape, ça va être d'observer le moment où la personne traite la question. Donc ce n'est pas pareil que lors de la première étape, parce que lors de la première étape, c'était le moment où vous posez la question qu'il fallait observer. Et là, la deuxième étape, c'est le moment où vous avez terminé et où la personne est en train de traiter votre question. Donc au moment de traiter votre question, est-ce que la personne change d'expression faciale? Est-ce qu'elle répond vite? Est-ce qu'elle met du temps à vous répondre? Est-ce que, par exemple, ses expressions faciales ont changé? Est-ce qu'elle semble crispée? Est-ce qu'elle semble à l'aise, mal à l'aise? Est-ce qu'elle semble avoir bien pris votre question, avoir mal pris votre question? Et vous, toujours, vous allez observer. Ne rajoutez surtout pas une autre question directement après. Comme nous l'avons dit, elle ne doit pas se sentir agressée, la personne. Elle doit être à l'aise. Donc, vous observez juste si ces comportements peuvent être dans une case de confort ou d'inconfort. La troisième étape va se dérouler au moment où la personne répond à votre question. Donc déjà, est-ce qu'elle a répondu rapidement à votre question? Est-ce qu'elle a hésité quand il s'agit de répondre à votre question? Est-ce qu'elle a un peu bégayé? Est-ce qu'elle a fait des erreurs d'élocution? Est-ce que sa voix est devenue plus aiguë lorsqu'elle vous a répondu? Est-ce que elle a pris moins d'espace? Est-ce que elle a recours à des gestes d'apaisement, de réconfort? Est-ce que par exemple elle cache ses mains, elle se tord les doigts comme ça? Est-ce que c'est toujours pareil, vous devez observer tout comportement d'inconfort dans sa réponse. Et la quatrième étape, ça va être le moment qui se déroule juste après que la personne vous ait donné une réponse. Alors là, ça va être toujours pareil, on va chercher les comportements d'inconfort. Est-ce que la personne a recours à des gestes toujours d'apaisement? Est-ce que la personne
a moins de gestes, régule sa gestuelle? Est-ce qu'elle se fait toute petite, elle prend peu d'espace? Est-ce qu'elle tremble? Est-ce qu'elle transpire? Voilà, vous allez chercher des comportements d'inconfort. Si vous avez vu que la question l'a gêné, c'est certainement qu'il y a quelque chose à creuser. Et afin d'être sûr que c'est ce sujet, cette question qui la gêne, qui la met dans l'inconfort, ce que je vous invite à faire pour en être certain, c'est de changer de sujet ou voilà, vous allez parler d'autre chose et peut-être par la suite revenir un peu plus tard sur cette même question. Et si après avoir changé de sujet et après avoir vu que la personne redevenait à l'aise quand vous avez changé de sujet et qu'une fois que vous revenez sur le sujet qui l'avait mis dans l'inconfort, vous voyez qu'elle est à nouveau dans une situation d'inconfort quand vous lui posez cette même question, qu'elle a les mêmes gestes d'apaisement, qu'elle est crispée, qu'elle est un peu figée, qu'elle utilise moins sa gestuelle, qu'elle est moins à l'aise, que sa voix peut-être plus aiguë, vous voyez qu'elle est dans l'inconfort dès que vous parlez de ce sujet. Et dès que vous ne parlez pas, elle redevient à l'aise. C'est certainement qu'il y a quelque chose à creuser sur ce sujet-là et cette question-là. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle ment, mais ça veut dire qu'il y a un inconfort. Un inconfort n'est pas forcément synonyme de mensonge en fait. Il n'y a pas de comportement révélateur de duplicité, de mensonge. En fait, il n'y a pas de technique miracle pour savoir si une personne vous ment, mais en revanche, vous pouvez découvrir grâce aux méthodes que nous avons vues dans cette vidéo, si une personne est mal à l'aise par rapport à un sujet spécifique. Et c'est à partir de ce malaise-là, de cet inconfort, que vous pourrez voir si ce sujet vous pourrez arriver à creuser par rapport à ce sujet pour voir si la personne ment ou non. Mais vous ne pourrez jamais savoir à 100% si une personne ment. Il n'y a pas de technique miracle, ça a été prouvé scientifiquement il y a de ça des années. Il n'y a pas de comportement révélateur de mensonge. Il n'est pas possible de savoir à 100% quand une personne ment. Donc voilà, ce que vous pouvez faire au mieux, c'est de chercher ce qui la met dans l'inconfort. Et bien sûr, pour arriver à ce résultat-là, vous devez établir un comportement de référence, la mettre la plus à l'aise possible pour arriver à voir tout changement dans ce comportement de référence. Donc voilà pour cette vidéo sur la détection de mensonges, j'espère qu'elle vous aura plu, moi en tout cas j'ai adoré la faire. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder dans la description, il y a un lien vers un bonus complètement gratuit qui vous explique plus en détail comment détecter le mensonge si cela vous intéresse vraiment. Également, il vous explique également comment comprendre et interpréter le langage corporel de vos interlocuteurs et aussi améliorer votre propre langage corporel. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des choses à rajouter. Vous pouvez laisser un pouce bleu, partager cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!